Hey, Max, on t'attend sur le départ. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Vite, Max, on t'attend sur le départ. C'est bon, j'arrive. Je vais attacher. Bonjour tout le monde, bonne saison de golf. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma façon de m'échauffer. On vient de voir tout juste avant la façon à proscrire ou à ne pas faire avant une partie de golf. C'est important de s'échauffer pour avoir un élan fluide et en rythme, mais aussi pour éviter les risques de blessures. Ce que j'aime bien faire, c'est en 4 étapes. Premièrement, faire une petite activation pour réchauffer le corps, soit faire des jumping jacks, soit un peu de course, ou même tout simplement marcher d'un pas accéléré pour se rendre au champ de pratique. Ensuite, voici quelques exercices que j'aime bien faire, d'étirement. Premièrement, des rotations avec les bras. On commence petit jusqu'à plus grand. Et ensuite, on peut faire dans l'autre sens. Et ensuite, on peut même faire pour la coordination des rotations avec les bras dans le sens opposé. Et on peut même changer de côté après. Je suis curieux de voir quels sont ceux qui sont capables. Ensuite, un peu la même chose pour les jambes et les hanches. De faire des rotations ou des mouvements aller-retour comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très rapide, mais avec une grande amplitude pour bien réchauffer l'articulation de la hanche. On peut faire ensuite de l'autre côté. Ensuite, pour étirer toute l'arrière des jambes, vous pouvez le faire avec les jambes plus ou moins écartées. Puis ensuite, aller toucher le sol. Et ensuite, d'aller d'un côté avec une bonne respiration. Et ensuite, de l'autre côté, une bonne respiration. Ensuite, pour la rotation du tronc, vous pouvez mettre, je vais le faire dans ce sens-là, vous pouvez mettre les jambes assez écartées. C'est important de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Puis ensuite, on fait une rotation comme ça, une respiration, et on retourne. On peut faire ça 3 fois de chaque côté. Pour ceux qui ont un peu plus de difficulté, vous pouvez le faire avec les jambes moins écartées, juste comme ça. Puis, vous allez quand même sentir un étirement du tronc. Ensuite, un exercice pour le fessier, encore la hanche et l'équilibre. Vous pouvez le faire même sans bâton. Mettez la jambe ici, appuyez doucement, puis juste descendre le plus bas possible. Ou ensuite de l'autre côté. Par la suite, il reste les chevilles puis les poignets. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça, avec les mains à 90 degrés, en haut et en bas, et les chevilles. Ensuite, vous êtes maintenant prêt à faire des élans complets. J'aime bien commencer avec un bois numéro 1 pour avoir une grande amplitude. Vous pouvez y aller entre 2 balles comme ça pour avoir une précision dans votre mouvement et faire des élans complets, mais à une vitesse moins grande. Alors, avec une bonne posture. Et on finit en équilibre. Alors, vous pouvez faire ça une dizaine de fois avant de commencer à frapper des balles. Une autre option, vous pouvez aussi prendre 2 bâtons comme ceci pour faire des mouvements pas trop rapides, mais l'objectif est de garder les 2 bâtons toujours parallèles. Si vous pouvez rapprocher aussi les bâtons. L'objectif, c'est que les 2 bâtons ne se touchent pas. C'est pour que les 2 bras travaillent en coordination. Alors voici une bonne séquence d'étirement et d'exercice avant de pouvoir commencer à frapper des balles. Bon golf et bonne saison. Aussi, je vous invite, vous pouvez aller voir sur notre site internet l'onglet Académie pour plus de renseignements et tous les programmes de cours qui sont offerts à l'Académie.